fait, c'est la pétanque, en fait. Comme de la pétanque. En fait, on a une balle blanche, c'est considéré comme le cochonnet, des balles rouges et des balles bleues. Et ça se joue en crête manche, soit en individuel, soit par paire, ou soit en triplette. Et le but, c'est d'être le plus proche de la balle blanche. Pour que les gens ils comprennent, parce qu'ils ne savent pas forcément ce que c'est, je leur dis plus de la pétanque adaptée. Comme ça, ils comprennent, ils voient un peu plus. Après, certes, j'ai du matériel spécifique en fonction de ma catégorie par rapport à mon handicap. Mais sinon, ça ressemble à la pétanque. Je connaissais pas du tout la boccia et je me demandais même comment ça se prononçait au niveau du boccia, je sais pas trop. Et donc effectivement, après avoir vu une vidéo sur internet, ça m'a plu, vu qu'on me proposait de découvrir, ça m'a plu de venir en vrai, essayer. Et je crois que c'était la place aujourd'hui pour le faire. Et normalement, on doit pouvoir caler 6 zones de lancer, puisque c'est un sport qui se joue également en triplette, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va devoir dessiner 6 cases pour chaque joueur. Voilà. Et après, on va faire une zone en V à l'intérieur du terrain qui délimite la zone où tu dois engager ta balle de boccia, qui est le jack, comme le cochonnet, mais tu dois l'envoyer au-delà de cette zone en V. Ça, voilà, ce qui permet d'ouvrir le jeu déjà à chacun des joueurs. C'est pour ça que le jeu, on l'ouvre un minimum avec cette zone en V, pour pouvoir déjà faire en sorte que le jeu soit accessible à tous. Et après, c'est stratégique pour certains qui vont essayer de jouer court face à cette ligne-là, et d'autres qui vont jouer un peu plus, tu verras, moitié de terrain, long. Enfin, je pense qu'on en verra un petit peu les démonstrations par Najim. Comme la pétanque, hein, les bleus, vous allez essayer de mettre une balle devant la balle rouge pour être le plus proche du cap. Non, Florence Parle pas, sinon on va arrêter. Elle m'a lâché les mains. C'est difficile. Ouais, non, moi je trouve ça difficile. Pour lancer, oui, ouais. Moi j'ai tendance à vouloir me lever là. Oui, pour pouvoir mieux viser. Ouais, moi j'ai du mal. Hein. J'ai l'impression que. Ça fait 5 ans que je joue à la boccia dans cette catégorie-là par rapport à la rampe. Je suis en joueur en rampe depuis 5 ans. Avant, je jouais avec mes mains, mais vu que mon handicap il a bien évolué, je pouvais plus jouer à la main. Du coup, ils m'ont reclassé dans une autre catégorie. Et ça fait 5 ans que je joue. Je suis en collectif France depuis ouais, pareil, 5 ans. Je suis en collectif France et je peux être amené à partir à l'international. Et j'ai fait 3e au dernier championnat de France. À l'origine, j'ai commencé quand j'étais dans un centre à l'IM2 à Richebourg. Au début, j'ai commencé, comme je vous ai dit, donc je pouvais lancer avec mes mains. Et j'ai commencé, je dis, oh tiens, pour passer le temps un peu, pour découvrir un sport, pour m'amuser. Au final, je me suis pris plus que de plaisir en fait. Ah ouais, bravo. C'est impressionnant, ouais. C'est vraiment impressionnant, la précision et tout. Ouais. Ah bah c'est extraordinaire. C'est impressionnant en fait. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Faut calculer la vitesse de la balle, le poids de la balle, et il met tout au centre. Bon, celle-ci, il l'a loupé, d'accord. Mais sinon, c'est super. Donc là, clairement, je pense que le jeu, il est de pouvoir écarter la balle bleue. Mais ça demande quand même une bonne dextérité. Oh purée. Oh. Finalement, on a beaucoup de chance de ne pas être limité dans nos mouvements, quoi. C'est prendre en compte s'imaginer tout ce qu'on peut faire et ne peut plus faire d'un seul coup. C'est une expérience. Ouais, c'est une véritable expérience, quoi. Très intéressant. C'est la densité de la balle qui est intéressante. Parce que bon, il faut adapter vraiment son geste pour aller le plus près possible du jack. Donc, ouais, c'est sympa.
la communication parfois fait aussi que ça peut ralentir la préparation, tout ça. Donc avoir un bon assistant qui connaît bien son sportif, ça aide sur les sorties en compétition. Et bien souvent, parfois, on peut être limité aux sorties sur les compétitions parce que l'assistant, bien souvent, c'est qui? Ça va être l'aide médico-sociale qui va être dans le centre, qui va se porter volontaire pour être assistant. Ça peut être l'éducateur spécialisé ou l'éducateur sportif. Mais pour ça, il faut qu'ils aient aussi l'autorisation de leur centre spécialisé, de pouvoir venir sur les compétitions avec leurs sportifs. Et détacher du temps de travail pour aller sur du sport et tout, c'est pas encore dans les mœurs de chaque établissement. Et voilà, donc on sensibilise aussi à ça pour qu'il y ait plus de sportifs qui puissent venir sur nos compétitions. Et puis pourquoi pas performer et atteindre des joutes européennes, internationales, voire connaître les Jeux paralympiques. C'est ce que je te souhaite en tout cas, avec l'équipe de France. Bah, c'est parti pour normalement. C'est parti pour. C'est parti pour. Objectif Tokyo. Non, Tokyo en 2020 là. Ouais. Donc c'est ça, l'objectif. Tokyo, voilà. c'est ça normalement. Et à Paris, par contre, là, c'est ça. Donc vous me verrez peut-être aussi sous d'autres auspices, mais l'objectif pour moi aussi c'est de chercher des partenaires privés pour accompagner ces athlètes-là sur les Jeux de Tokyo. Et pour ça je présente des dossiers et si vous m'ouvrez la porte, je vous présente le dossier pour accompagner Najim à Tokyo.